Et salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bandai et le n'importe quoi. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que j'ai envie d'exprimer encore ce que je peux ressentir auprès de Bandai. On va dire ouais mais tu t'acharnes. Tout à coup tu t'acharnes. Ça pourrait s'apparenter à de l'acharnement. Maintenant le problème c'est que même si franchement on peut reconnaître que les jeux Bandai d'une certaine manière historiquement, ont quand même apporté de bons titres. De bons titres, ils n'ont pas tout le temps fait n'importe quoi. Donc, y a pas non plus à tirer à boulet rouge constamment sur Bandai. Sauf que là, si on fait un peu le bilan sur les 2 ans de DBL qui commencent progressivement à se terminer, là aujourd'hui on vient de, lundi, on vient d'avoir l'apparition de la deuxième partie des 50 Dokkan. Je vais pas revenir sur Kakarot parce qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Et franchement, je trouve que pour l'instant, le bilan, euh, même si franchement, je trouve qu'en termes de célébration, je trouve quand même malgré tout que les 5 ans sont quand même plus réussis d'une certaine manière que DBL. Mais franchement, c'est c'est dramatique, c'est dramatique, et je pèse mes mots quand je le dis. C'est dramatique quand on voit que c'est un anniversaire, c'est une célébration, c'est une fête dans la vie de tous les jours. Quand on célèbre quelque chose, c'est festif, il y a des cadeaux à tout va. Le problème, c'est que les cadeaux qui sont donnés durant les anniversaires, franchement, c'est pas fou. C'est pas fou. Quand vous regardez les invocations sur DBL, ils auraient pu au moins éviter les personnages normaux et juste, enfin les héros, et la catégorie héros, et ils auraient pu mettre un extrême garanti et, et permettre, voilà, durant cette célébration, qui est quelque chose d'exceptionnel. On fête X années de vie du jeu. Tu peux au moins lâcher des sparkings à gogo. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. Bandai, vous êtes sérieux? C'est une fois dans l'année. D'autant plus que c'est des personnages qui, d'ici 6 mois, 1 an, je vais pas dire qu'ils seront devenus obsolètes, mais on sera passé à autre chose. Il y aura d'autres personnages qui seront arrivés, d'autres catégories. Euh, euh, quand je vois les taux de drop, en plus quand je vois les taux de drop, et c'est justement des raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Euh, Hier soir, j'ai regardé la vidéo de Daimao, qui faisait donc une vidéo, entre guillemets un peu showcase. Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir si on plante 200 DS sur le portail qu'on peut avoir à 55 tickets, mais qu'on aura le 55e ticket seulement à la partie 3 de l'anniversaire. Je mettrai le lien de sa vidéo dans la description, mais c'est affligeant. C'est consternant. C'est consternant. Vous regardez sa multi, vous avez mes 54 persos, mais dégueulasse. Alors il y a quelques SSR éventuellement, mais vous avez 54 persos en grande partie, mais c'est dégueulasse. Ils sont dégueulasses, ils servent à rien quoi. C'est des persos qui vont terminer dans le Baba Shop ou qui vont servir à EP des personnages qui valent le coup. C'est consternant. C'est consternant. Alors heureusement que derrière on pourra faire la multi avec les 55 tickets. Ça fera moins mal au cul. Excusez-moi de dire ça, quelque chose comme ça, mais ça fera moins mal au cul de lâcher 55 tickets pour une multi foireuse. Alors d'autres auront sûrement une meilleure multi. Mais quand je vois la sienne, ça fait peur parce que c'est à l'image des taux de drop qu'on peut retrouver tout au long de l'année. Tout au long de l'année depuis 5 ans. Et c'est une catastrophe.
j'ai monté 2 comptes. À la base, je devais en monter qu'un sur le premier compte que j'ai monté, que j'ai farmé, j'ai ni le Gogeta, ni le VB LR. J'ai récupéré 2 LR, mais c'est le Gohan Kamehameha et le Cell LR Int. Le Gohan, c'est vrai que c'est un monstre. C'est vrai que franchement, c'est un monstre. À partir du moment où il y a vraiment une team Kamehameha, enfin vraiment, il y a vraiment une team autour de lui, vraiment, c'est vraiment un super perso. Mais à côté, le Cell LR, enfin, ça m'a pas emballé. Et derrière, je me suis dit, ouais, tiens, soyons fous, ouvrir un deuxième compte, pour voir ce qu'il donne. J'ai eu les 100 DS du First Place, et d'autres DS, donc du coup j'ai pu faire des multis, puis en même temps j'avais juste à faire certains niveaux, juste pour qui me permettaient de EP, ça m'a permis d'arriver niveau 30, de débloquer pas mal de DS, du coup j'ai pu faire des poules. Et sur ce deuxième compte, j'ai eu le Zamatsu Gatai, qu'on peut ZTUR. J'ai eu alors le Trunks End, qui avant de le ZTUR est pas foufou, mais d'ailleurs quand on le ZTUR, bah ça devient autre chose. Et j'ai récupéré 3 LR. J'ai 3 LR. J'ai le Gogeta et le SV des 3 ans. Donc le End et le Int. J'ai récupéré le Gogeta JDBS et j'ai récupéré le Gogeta puis LR. Donc déjà là, quand vous voyez, même si franchement le compte que j'ai eu, le premier compte, il n'était pas non plus dégueulasse, hein, la box n'était pas dégueulasse, hein. Mais là, franchement, enfin, excusez-moi, là, franchement, les persos, je les monte tous. Le Gatai, voilà, franchement, je peux monter le Gatai, je peux monter. Enfin, il y a vraiment de quoi faire quelque chose avec ce deuxième compte. Donc, quand vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Franchement, là, soit on est verni et on arrive à avoir quelque chose de génial. Et à l'autre côté, vous pouvez. Et encore, j'ai eu de la chance sur le premier compte. Il y en a qui je suis sûr qu'ils auraient eu. Pour avoir déjà fait du rural, mais j'ai déjà vu des comptes où je claquais, je sais plus, 600 DS. J'ai dû claquer 600 DS. Mais dégueulasse! Dégueulasse! 600 DS! Quand je lis des commentaires de gens qui claquent des 400, des 600 DS pour avoir des persos dégueulasses. Et même là, sur mon main compte, j'ai réussi à avoir le Gogeta LR, mais aujourd'hui, j'ai toujours pas le VB, et j'ai beau faire des poules, rien à faire. Rien à faire. Alors, j'ai eu des doubles, j'ai pas à me plaindre, j'ai eu des doublons du Trunks MF, maintenant il est 100%. Euh, j'ai pas à me plaindre, j'ai eu des doublons sur des persos, ou même certains persos que j'avais pas, même si je l'utilise pas, voilà, pour la collection, mais le taux est dégueulasse. Le taux est vraiment dégueulasse. Et quand vous voyez la multi à 55, alors Daimao était content d'avoir le trio GT, donc leader de catégorie chercheur de boules de cristal. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, qui va utiliser la team chercheur de boules de cristal aujourd'hui? Donc il était satisfait d'avoir cette carte-là. Je vous avouerai que franchement, je préférais avoir le Gozer. Je préfère avoir le Gozer Tech. Choisir, je préférerais avoir le Neo, le Neo Broly LR Tech. Voilà, il y a des persos en LR qui me hyperaient plus que d'avoir le trio GT. J'aurais le trio GT, je le prends, c'est un LR de plus, hein. Et puis en plus de ça, dans ma box, j'ai de quoi largement faire une team boule de cristal. Donc
Donc, mais franchement, ouais, je me sentirais quand même un peu saucé sur ce LR là, si je préférerais clairement avoir un autre LR. Donc voilà quoi, c'est c'est vraiment du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Euh, donc ça c'est la première chose sur laquelle je voulais parler. Et des choses encore que j'ai vues. Hier, sur le coup de la colère, franchement, j'étais énervé, j'ai failli faire. Et j'aurais été énervé, et je pense que la vidéo aurait pas été posée, et ça sert à rien non plus de s'énerver pour ça. Donc voilà, au moins là, je suis posé, tranquille. Euh, donc c'est plus facile de trouver les mots et de m'exprimer à froid. Par contre, là ce matin, donc donc j'ai testé donc les nouveautés de la deuxième partie et enfin je déteste les zones extrêmes. Je déteste les zones extrêmes. Euh, ils vous donnent des personnages obligatoires à utiliser et une liste de persos que vous pouvez utiliser. Quand dans mon cas vous avez tous les persos, je dis bien tous les persos. Et ils sont pas, c'est pas avec des petits niveaux, non, ils sont tous TUR ou ZTUR, avec des doublons, enfin voilà quoi, je veux dire. Et quand je vois que j'ai voulu tester euh, le niveau Super 2, je crois que c'est plus c'est sur Vegeta Raditz, je me suis fait ouvrir. Donc très clairement, voilà, c'est. euh, et puis vous prenez des dégâts, mais. Et en fait, le niveau, il est fait tout simple de telle façon à ce qu'en fait, il faut que le Vegeta Raditz et le Broly soient constamment, ce soit eux qui prennent les dégâts pour avoir les réductions, vraiment pour maximiser les réductions de dégâts, parce que sinon, c'est la fête à la saucisse. Euh, et clairement, voilà, et clairement, pour pouvoir passer vraiment l'event assez tranquillement, je dirais, il faut passer par le ZTUR des deux unités euh, dans un premier temps, dans la partie, l'autre partie que le ZT, que le Super 2. Je crois que c'est le mode hard, je crois que c'est le hard ou le mode super, je sais plus si c'est hard ou super, ou Z hard, je sais plus, je crois que c'est Z hard et Super 2. Donc voilà, il faut passer par le ZTUR 130, mais je crois que le max c'est 130 avec la la première partie. Vous êtes obligé de le faire, c'est obligatoire. Je préfère le dire tout de suite, c'est obligatoire si vous voulez derrière bénéficier du hub, des passifs et de tout ce qui s'ensuit euh, pour pouvoir passer donc justement la partie Super 2 pour les deux et pour façon aller pour les ZTUR 140. Et c'est pour voilà, le problème c'est quoi? C'est qu'on a l'impression que Bandai essaie de trouver des solutions pour essayer de rendre un peu difficile le jeu. Mais à côté de ça, on sait tous qu'à un moment donné, vous pouvez faire votre difficulté comme vous voulez. Derrière, on trouvera toujours une solution. On y arrivera quand même. Donc on sent quelque part qu'un peu Bandai patine un petit peu dans la semoule depuis quelques années, depuis quelques temps, depuis quelques années, pour essayer de nous produire du contenu avec une certaine difficulté. Mais au final bah, la difficulté, j'ai envie de dire, bah, elle y est pas. Hormis voilà, sur les Super Battle Road ou certains events où je trouve quoi là, c'est ce que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, où je trouve quoi là, on passe du trop facile à du trop difficile, à du n'importe, c'est la foire à la saucisse. Mais aujourd'hui, la difficulté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour quelqu'un qui a un compte bien fourni, bah, il va rouler sur tout. En principe, il roule sur tout, à part s'il veut lui manquer certaines unités bien spécifiques pour les SBR, mais sinon, si on se démerde bien, on peut arriver à faire le Goku furieux, donc le Goku Rush et l'histoire de Dragon Ball. Euh,
Et les gens qui débutent le jeu, bah, j'ai fait un live qui l'atteste. Vous pouvez vérifier la rediff avec la team Bardock Free to Play au complet. J'ai clean le rush 1 à 6. Le 8, j'avais déjà fait avec mon main compte. Donc, et le 7, je me suis fait avoir bêtement parce que je me suis fait des buffs. Et du coup, je me suis pris 3 fois 45 000. Et à un moment donné, quand vous prenez une attaque spé à plus de 130, à plus de 150 000, enfin à plus de 130 000, et 3 attaques physiques normales à 45 000, bah, c'est pas bien compliqué, hein. 135 000 plus 135 000, on est à 270 000. Sachant que les points de vie, je devais avoir à peu près dans l'entour de 250 000. Donc à un moment donné, forcément, sur un coup, sur un personnage qui s'est acharné sur, je crois que c'est sur le, je sais plus sur quel perso il s'est acharné, mais voilà. Enfin, je me suis fait déglinguer sur un perso. Il a fait son attaque spé, derrière, je crois qu'il a fait, derrière, hop, j'ai fait mon attaque spé, et derrière, je me suis pris 3 attaques d'affilée. Donc voilà. Donc voilà, ce qui fait qu'encore une fois, voilà, Bandai, franchement, le jour où vous déciderez déjà d'arrêter de faire les attaques spé en first, ça serait bien en ouverture de combat, quoi. Parce que je trouve ça complètement débile. Je trouve ça complètement débile, on n'est plus dans la difficulté, on est, on est carrément dans du n'importe quoi. Enfin, ça n'engage que moi ce que je dis, je répète, hein, ça n'engage que moi tout ce que je dis sur cette vidéo, et dans toutes mes vidéos, ça n'engage que moi, mais je pense pas être le seul à le penser. Et autre détail aussi qui m'a choqué, c'est pareil, j'ai fait du farm de statues pour pouvoir justement faire mes ZTUR et passer mon Zamatsu Goku Black LR, qui est donc disponible depuis ce matin 8h. C'est ça, 8h. Ou non? Non, on avait déjà les niveaux, les niveaux étaient déjà là à partir de 2h du matin. Euh, et donc du coup, je fais mes statuts et tout, et je tombe sur l'event du... euh, je crois que c'est le SV. C'est le SVAJ sur ZTUR. Alors déjà, le SVAJ, euh, pourquoi, pourquoi la catégorie Kamehameha? Enfin non, non c'est pas Kamehameha. Mais non, c'est Super Saiyan 2, je crois. Je sais plus pourquoi qu'il y a cette catégorie-là. Mais bon, donc on essaye de faire un. Si, c'est Kamehameha. Si, c'est Kamehameha. Mais non, alors c'est sur l'Omega Shenron. Omega Shenron puis, ça y est, maintenant ça me revient. Ça me revient. C'est sur l'Omega Shenron puis, et il me demande la catégorie Kamehameha. Vous avez la catégorie Dragon Maléfique. Pourquoi Kamehameha sur l'Omega puis? Bon, passons. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mon Goku GT SSJ3, je crois que c'est SSJ3 Agi. Il se prend des claques à 10 000, il se prend des 10 000, des 20 000 dans la bouche, alors qu'il est, euh, super Agi Kamehameha. Donc, déjà, ok. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Sauf que derrière, vous avez le SVAJ qui n'est pas qui n'est pas de la catégorie Kamehameha, et il se prenait des dégâts en dessous d'un KPV, quoi. Juste parce que c'est un tank de fou. Donc ça sert à quoi de dire voilà, catégorie Kamehameha, vous
vous avez une meilleure défense, c'est la catégorie qui permet d'avoir la meilleure défense sur l'Omega Puits. Et vous avez le SVAJ ZTUR qui n'est absolument pas, juste parce que c'est un tank de fou, il prenait quasiment rien comme dégâts, quoi. Et autre pareil sur le même combat. Vous avez le Goku Blue de Story Event Broly DBS. Et il est ZTUR, il est 100%, et il faisait 904 dégâts. Et à côté de ça, j'ai mon VB Tech, qui est à 79%, je crois. Je crois qu'il est à 79%. Et je faisais moins de 100k de dégâts. Alors que j'étais catégorie Kamehameha. Alors, certes, c'est indiqué que la catégorie Tech a une forte réduction de dégâts, mais enfin bon, les bras m'en tombent, on peut me donner tous les arguments de la terre, qui seront forcément, il y en a qui seront recevables et que je comprends. Mais à côté de ça, ça n'empêche, voilà, tout cumuler, mais excusez-moi de ce que je vais dire, mais Bandai, il faut pisser sur votre jeu, quoi. Votre jeu, en fait, vous en avez strictement rien à faire, quoi. Clairement, votre jeu, vous en avez strictement rien à faire. Tant que vous avez des joueurs sur votre jeu, vous en avez strictement rien à faire. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule, encore une fois, sur Bandai, parce que c'est encore une fois délirant, quoi. Je terminerai pour revenir sur l'anniversaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à un anniversaire et de vous ramener avec un porte-clés, un taille-crayon, une connerie entre 1 et 5 euros? Vous voyez, franchement, offrir à votre père, votre mère, votre frère, un ami, votre meilleur ami, voilà, un membre de votre famille que vous appréciez énormément, vous voyez lui offrir et que tout le monde se ramène pour offre un taille-crayon, des conneries entre 1 et 5 euros. Je sais bien que c'est le geste qui compte, mais et puis derrière, niveau célébration, c'est ambiance pique-nique, quoi. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, quoi. Je veux dire, quand c'est un anniversaire, je sais pas, je sais que le geste, c'est le geste qui compte, mais enfin, faut quand même pas se moquer du monde, surtout quand tu apprécies la personne. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cet anniversaire, de ces 5 ans, des 2 ans de DBL, si vous y avez participé. Voilà, dites-moi ça dans ce que vous en pensez dans les commentaires. Voir à peu près si je suis un extraterrestre et que je suis le seul à penser ce que je pense sur Bandai, ou est-ce que vous êtes d'autres à le penser aussi. Donc voilà. Sur ce, les amis, pour celles et ceux qui seraient nouveaux, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications et pour ne rien manquer si vous appréciez le contenu de ma chaîne. Et puis pour le reste, je vous dirais n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et de la partager un maximum. Ça aide grandement la chaîne et ça permet de grandir et de pouvoir continuer d'avancer. Et petite dernière chose, petite nouveauté, j'ai créé récemment mon propre Utip par rapport à un viewer, un abonné, même un abonné, et du coup par rapport à un message qu'il m'avait mis,
C'est vrai que pour le coup, bah, je me suis créé mon propre compte Utip. Je ne me désolidarise pas, de Nintendo. Ça reste une chaîne à laquelle je suis affilié, même si à l'heure actuelle je poste plus grand chose, là-dessus. Je ne me désolidarise pas de Nintendo, mais aujourd'hui, c'est vrai que, Otaku Fan, c'est ma chaîne et je trouve que c'est plus légitime d'avoir, mon propre Utip, que plutôt que ma chaîne serve à faire gagner de l'argent, plus de manière. En plus, il y a pas grand chose à faire, juste à regarder des publicités. Mais voilà, pour une autre chaîne, même si j'y suis affilié, voilà, il est bien de ne pas mélanger les choses. Et j'ai trouvé finalement légitime d'avoir mon propre Utip. Donc du coup, ça y est, dans les deux prochaines descriptions, vous aurez mon Utip. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas votre masque. Allez, bye.